ISO 50001 version 2011, voici la norme sur le management de l'énergie qui a réuni à la maison de l'entreprise les opérateurs économiques de Côte d'Ivoire et autres curieux venus la découvrir. ISO 50001 version 2011 part du principe que pour tous les organismes, quel que soit les secteurs d'activité, l'énergie représente un poste de coût majeur. Il suffit d'évaluer l'énergie utilisée tout au long de la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise pour en voir l'importance. ISO 50001 version 2011 a pour objectif principal de faire face à la rareté de l'énergie et à l'augmentation de son prix. ISO 50001, ça commence par ISO. ISO, c'est l'Organisation internationale de standardisation. Ça veut dire que tout simplement, c'est un standard qui est reconnu au niveau international pour l'ensemble des opérateurs économiques au niveau international. 50001, c'est juste un code donné par ISO. La version 2011, c'est la version qui correspond à l'année de l'apparition officielle de la norme. Et dans le répertoire ISO, chez ISO, ISO 50001, c'est un code qui est donné au système de management de l'énergie. ISO 50001 version 2011 met également au contrôle de la norme le consommateur d'énergie. Autrement dit, réduire sa consommation énergétique dépend du consommateur, explique Adil Derrada, expert praticien en audit et système de management de l'énergie. Ça commence par une simple action. C'est déjà les gestes éco-systèmes, les éco-gestes. Ça veut dire tout simplement les différentes consignes opérationnelles qui consistent à respecter des fiches consignes. Je ferme mon environnement de travail, j'éteins mon ordinateur, j'éteins mon climatiseur et j'éteins la lampe. Alors si je ne fais pas, toute la nuit pendant 8 heures ou 9 heures, chaque jour, si vous faites le total sur une année, ça a un coût. Donc ça commence déjà par ça. Et par la suite, on peut aller vers des solutions un peu plus importantes, telles que les solutions technologiques, qui permettent de mettre en application les énergies renouvelables, etc. La norme ISO 50001, publiée le 15 juin 2011 par l'Organisation internationale de la normalisation, est le fruit d'une collaboration entre 61 pays. Selon l'Agence internationale de l'énergie, cette norme pourrait avoir un impact sur 60% de la demande d'énergie mondiale.